Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Ciné-Rire. Je ne ferai jamais partie d'un club qui souhaiterait m'avoir moi pour membre. Cette blague est la clé de ma vie d'adulte au niveau de mes rapports avec les femmes. Vous voyez, ces temps-ci, je ne suis plus tout à fait moi-même parce que je viens d'avoir 40 ans. Il me semble que je traverse une crise. Enfin, je ne sais pas. Remarquez, je veux bien vieillir. Je ne suis pas de ceux qui s'accrochent. Non, je sais bien, ça commence à se dégarnir là-haut, mais franchement, ce serait me chercher la petite bête. Je crois que je vais embellir en avançant en âge. Je crois que je vais devenir le type même du mâle viril et chauve. Exactement l'antithèse du séducteur au temps argenté classique. Ou peut-être ni l'un ni l'autre. Je serais peut-être un de ces vieux bavoteux filets de salive au coin de la bouche qui battaient la semelle dans les années 30, le cabas à la main en se faisant les apôtres du socialisme. Seems like old times. C'est ainsi que commence le film Annie Hall de Woody Allen, sorti en 1977. Un long monologue de presque 3 minutes, en plan fixe, qui introduit le plus grand film de son auteur, ainsi que le plus moderne et le plus influent de ces 40 dernières années. Bah dis donc. J'aurais jamais cru qu'un jour je sortirais avec une fille qui emploie des expressions comme bah dis donc. Ah, bien sûr, Monsieur Dunn dans la New-Yorkaise. Issu du stand-up, Allen sortait de presque 10 ans de films comiques très populaires, qui ont fait de lui l'une des stars américaines des années 70. Avec ce film, il n'hésitait pas à se remettre en question en proposant à son public quelque chose de totalement différent, à savoir une comédie dramatique directement inspirée de sa vie en général et de sa relation avec l'actrice Diane Keaton en particulier. Diane Keaton, avec qui il était déjà séparé depuis quelques années, qui accepte de jouer quasiment son propre rôle et qui livre ici sa prestation la plus marquante dans le rôle d'Annie Hall. Ah, vous vous faites analyser? Oui, mais seulement depuis 15 ans. Depuis 15 ans? Oui, mais je lui donne encore 1 an et puis je file à lourde. L'histoire est difficile à raconter, car Woody n'hésite pas à bousculer la narration traditionnelle. En effet, vu qu'il commente le film en voix off, il commence directement par des scènes de son alter ego, Alvy Singer, un comédien de stand-up, en couple avec Annie, en train de s'amuser ou de se disputer. Tu veux qu'on aille voir un autre film? Allons voir Le Chagrin et la Pitié. Non, non, je t'en prie, on l'a déjà vu. Je suis pas d'humeur à me retaper un documentaire de 4 heures sur les nazis. Puis il revient sur son enfance tourmentée, ses anciennes femmes, et sur son incapacité à s'engager avec quelqu'un. Je me souviens bien des instits de notre école. La grosse vanne chez nous, c'était ça. Les bons à rien font un site, les même pas bons à faire un site font prof de gym, et alors ceux dont on pouvait vraiment rien tirer, on les collait d'office dans notre école. C'est l'inventeur de ce que j'appellerais le montage émotionnel, à savoir une manière de raconter qui suivrait la façon dont on se rappelle mentalement d'un événement. On passe de l'un à l'autre sans aucune chronologie. On avance puis on revient en arrière. On peut même jouer avec la réalité. Vous n'avez rien compris au vrai travail de McLuhan. Vraiment. Bien, figurez-vous qu'à l'Université de Columbia, j'ai la chaire télévision, médias et culture. Aussi, mes analyses au sujet de Monsieur McLuhan, bien que vous en ayez, font quand même autorité. Vous croyez? Oui, c'est amusant parce que justement, Monsieur McLuhan est dans la queue. Alors, J'ai entendu ce que vous avez dit. Vous êtes passé à côté de mon travail. J'affirme que vous travestissez ma pensée. Que l'on vous ait confié une chair, quelle qu'elle soit, est une chose confondante. Putain le pied, si c'était ça la vie. Mais son génie, c'est de réussir à ne pas rendre tout cela confus, grâce à son humour, à son talent de l'écriture, ainsi qu'à son grand sens du divertissement. Je ne vais pas avoir mes règles, c'est pas vrai. Enfin, chaque fois que quelque chose va un peu de travers, crac, tu dis que je vais avoir mes règles. Un peu plus fort, je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas entendu. Ce montage fera école. On le retrouvera notamment dans le film 21 grammes, mais également dans la série Oh I Met Your Mother. Puis le film redevient peu à peu chronologique quand il montre la rencontre avec Annie Hall, une jeune provinciale naïve issue d'une famille bourgeoise conservatrice. Écoutez-moi un baiser. Oui, vous savez, après on va rentrer ensemble, n'est-ce pas? Et puis on ne coupera pas cette tension, vous savez, celle du premier baiser. Puis je serai là à me demander s'il faut que je me jette à l'eau, oui ou non. Alors allons-y maintenant, ce sera fait, puis on ira dîner, d'accord? Oui, d'accord. Comme ça, la digestion sera meilleure. Oui. Voilà, on va bien digérer cette fois. Oui. D'accord? Tout oppose cette fille avec le névrosé juif new-yorkais. Ce dernier la façonne, l'aide à s'accomplir en tant que femme et en tant que chanteuse. Si ma mémé vous voyez, elle dirait il n'y a pas plus juif que vous. Ah, merci. En fait, elle déteste les juifs. Elle assure qu'ils sont bons qu'à faire du fric, mais la plus youpine, c'est bien elle. Croyez-moi, elle a rien à leur envie. Mais en prenant peu à peu confiance en elle-même, Annie Hall se rend compte que sa relation avec Alvy n'était qu'une étape importante dans sa vie et que le caractère insatisfait de ce dernier ne pouvait que précipiter son départ vers Los Angeles. Annie et moi, on a rompu et ça, je n'arrive pas à m'y habituer, rien à faire. Malgré son aversion pour cette ville, il s'y rend pour la reconquérir. Malheureusement, la messe est déjà dite. Oh, bien sûr, tu es un type fantastique, tu es... Non, c'est vrai, je dois admettre que c'est grâce à toi que j'ai pris mon envol, que j'ai pu être à même de chanter et d'être en quelque sorte plus à l'écoute de moi-même et d'autres balivernes. Contrairement à ce qu'on a dit, peu de films de Woody Allen sont autobiographiques. Mais celui-ci l'est assurément. Grâce à ses idées scénaristiques géniales, il réussit à traduire sa vie, ses aventures sentimentales et son incapacité à vivre avec quelqu'un en un spectacle divertissant et universel. Car chacun de nous peut se retrouver dans ce film, dans nos rapports avec les hommes et les femmes. Pas croyable, tu me suivais? Je te suivais pas. Mais si tu me suivais! Moi? Parce que je marche derrière toi depuis 100 mètres, les yeux rivés sur toi? C'est pas suivre ça. Je l'ai déjà dit, Allen bouleverse la narration, mais également l'écriture cinématographique.
cinématographique. En effet, il s'adresse directement au spectateur, divise l'image en deux et propose même une séquence en dessin animé. N'ai jamais mes règles. Je suis un dessin animé, j'ai tout de même le droit d'être en pétard. Ce sont des procédés assez courants dans le cinéma contemporain, mais dans les années 70, c'était une véritable révolution. Si Woody Allen a fait depuis des films d'une très grande qualité, aucun ne pourra jamais rivaliser avec Annie Hall, parce que celui-ci est d'une telle perfection et d'une telle modernité qu'il ne peut pas avoir d'égal. Tout comme la femme de notre vie ne pourrait jamais être comparée avec une autre. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique, et surtout n'oubliez jamais de rire, parce que personne ne le fera à votre place. C'est alors que m'est revenue cette vieille blague, vous savez, celle du gars qui va voir le psychiatre et qui dit « Docteur, mon frère est dingue, il se prend pour une poule ». Alors le docteur lui répond « Bah, c'est simple, faites-le interner ». Et le type dit « Je le ferai bien, mais j'ai besoin des œufs ». Eh bien, moi, c'est un peu comme ça que j'ai tendance à voir les relations humaines. Au fond, elles sont totalement irrationnelles, dingues, absurdes. Mais il semble que nous faisons avec parce que la plupart d'entre nous ont besoin des œufs. Ciné-Rire. Je ne crois pas qu'un Américain trouverait ça amusant. Ciné-Rire. En vidéo sur YouTube en rejoignant la chaîne Cinéma Radio. S'il vous plaît, regarde.